Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungia, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe des êtres qui avancent dans le monde comme des voyageurs silencieux. Ils ressentent trop, perçoivent trop, comprennent ce que les autres ne voient même pas. Et pourtant, ils se croient brisés, inadaptés, différents, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'eux, le type de personnalité le plus rare au monde selon Carl Jung, ceux dont la profondeur intérieure devient à la fois un don et un danger. Ce sont des êtres qui sentent les tensions invisibles, qui portent une conscience trop large pour un monde trop étroit. Et cette vérité, lorsqu'elle n'est pas comprise, peut devenir un fardeau écrasant. Et si ces mots résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour continuer ce chemin intérieur à mes côtés. C'est un geste simple, mais il ouvre un espace où chaque vidéo peut vous guider un peu plus loin vers vous-même. Prenons maintenant une respiration douce pour nous rendre disponibles à ce qui vient. Laissons l'esprit s'apaiser, comme si une porte intérieure s'entr'ouvrait. C'est dans cette ouverture que nous allons accueillir la première vérité révélée par Jung. Chez ces êtres rares, la sensibilité n'est pas un choix, ni une caractéristique acquise au fil du temps. Elle est une structure intérieure, une manière d'être au monde depuis toujours. Leur système nerveux semble accordé à des fréquences que d'autres ne perçoivent pas. Ils ne ressentent jamais à moitié. Les émotions les traversent comme une marée qui façonne leur paysage intérieur. Une parole dure, un silence prolongé ou une tension imperceptible résonnent en eux avec une intensité inhabituelle. Ils avancent comme des antennes ouvertes, absorbant leurs propres émotions et celles des autres. Cette sensibilité étendue fait d'eux des baromètres humains capables de percevoir dissonances et vérités cachées, même lorsque tout paraît calme. Cela peut les fatiguer, mais leur offre une compréhension profonde de la nature humaine. À cette sensibilité se joint une intuition précise, un véritable guidage intérieur. Leur esprit relie sensations, souvenirs et symboles plus vite qu'une pensée logique, leur permettant de voir venir ce que d'autres ne devinent même pas. Cette lucidité les place parfois dans une solitude tranquille, car leurs perceptions vont souvent plus loin que ce que leur entourage peut entendre. Alors, ils se taisent et portent ce savoir en silence. Cette intensité émotionnelle et cette intuition développée ne sont ni des faiblesses, ni des bardeaux. Elles témoignent d'un système intérieur qui fonctionne au-delà des seuils habituels de perception. Elles leur permettent de voir derrière les façades, de sentir ce qui n'est pas dit et d'approcher des vérités que d'autres préfèrent ignorer. Dans cette profondeur, quelque chose d'essentiel commence à se révéler, une force intérieure qui les pousse à chercher davantage de sens et à s'engager dans des transformations que peu auraient le courage d'affronter. Dynamique existentielle et renaissance continue. Il arrive un moment où l'intensité émotionnelle et l'intuition ne suffisent plus à expliquer ce que ces êtres vivent au plus profondeur. Quelque chose les pousse vers un horizon qui semble toujours plus lointain et pourtant étrangement familier. C'est comme une force intérieure qui ne se tait jamais vraiment. Ils sont guidés par une fin spirituelle, une quête de sens, que rien de superficiel ne peut apaiser. Cette aspiration rejette les explications faciles et les illusions matérielles. Jung voyait cette soif comme un appel ancien de l'âme, une étape essentielle de la conscience. Lorsque la vie cesse d'être alignée avec ce but intérieur, une crise surgit. Non comme une faiblesse, mais comme une fracture qui oblige à chercher ce qui est vrai.
Pour y répondre, ils entrent dans un processus de transformation non linéaire, une spirale qui les ramène sans cesse à une version plus profonde d'eux-mêmes. Ils abandonnent les identités qui ne résonnent plus, vivent des morts symboliques et traversent burn-out, effondrement ou dépression comme des passages nécessaires. Chaque rupture devient une naissance secrète, où l'ancien se dissout pour laisser monter une lucidité nouvelle. Leur capacité à questionner, à déranger les structures figées, à refuser la facilité du conformisme fait d'eux des perturbateurs nécessaires, des êtres dont la seule présence met en lumière ce que le monde tente de cacher. Ils ne cherchent pas à provoquer, ils cherchent simplement à rester fidèles à une vérité intérieure qui leur coûte parfois très cher. Cette sagesse profonde et cette énergie intense, aussi précieuses soient-elles, deviennent souvent la source d'un pouvoir de transformation remarquable, tout en exposant ces êtres à des vulnérabilités psychiques immenses, notamment à la présence d'une ombre qui peut les submerger. Le rôle catalytique et le risque de l'ombre. Il arrive parfois que certaines présences fassent vibrer l'air autour d'elles, comme si leur simple existence révélait ce que les autres tentaient de dissimuler. La présence de ces êtres agit comme un miroir d'une clarté rare. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup, car leur manière de regarder, d'écouter, de percevoir l'essentiel suffit déjà à faire tomber les défenses des autres. Jung évoquait ce champ énergétique particulier qu'ils portent, un champ capable de provoquer une transformation profonde, parfois même en l'espace d'une seule conversation. Cette puissance intérieure, si silencieuse soit-elle, attire naturellement les âmes blessées et les personnalités manipulatrices. Ce n'est pas la personne qu'ils recherchent, mais la lumière qu'elle émet. Et peu à peu, ceux qui portent cette profondeur deviennent le refuge de tous, sauf qu'ils ne trouvent plus jamais un refuge pour eux-mêmes. Ils se vident, s'épuisent, se disséminent en 1000 directions jusqu'à perdre le contact avec leur propre centre. C'est ici que le danger se déploie, celui que Jung appelait l'ombre. Plus une âme brille, plus l'ombre qui l'accompagne possède une densité qui peut la renverser si elle n'est pas reconnue. Cette complexité intérieure peut devenir une force destructrice lorsqu'elle n'est pas intégrée. L'ombre se manifeste sous différentes formes subtiles, comme un sentiment d'importance spirituelle menaçant la simplicité du cœur, comme un désir de se sacrifier au point d'oublier sa propre vie, ou encore comme cette paralysie intérieure où l'on comprend tout mais où l'on ne vit plus rien. Jung rappelait que la véritable évolution ne naît pas de l'idéalisation de la lumière, mais de la capacité à rendre le noir du monde intérieur conscient et respirable. Si vous vous reconnaissez dans cette intensité, je serais heureux que vous partagiez votre expérience dans les commentaires, car chaque mot véritable ouvre une porte pour quelqu'un d'autre. En apprenant à reconnaître l'ombre et à protéger leur intégrité profonde, ces êtres peuvent enfin se tourner vers le rôle qui les attend, un rôle qui dépasse l'individu et s'inscrit dans le mouvement plus vaste de la conscience collective. Le rôle suprême dans la conscience collective. Il existe des êtres dont la simple présence agit comme un souffle discret au cœur du monde. Un souffle que seuls ceux qui savent écouter ressentent réellement. Pour Jung, ces individus avancent dans la vie avec une mission silencieuse, celle d'aider l'humanité à retrouver son centre intérieur. Ils sont peu nombreux, mais leur influence se diffuse comme des racines invisibles qui nourrissent tout ce qui les entoure. Ils réagissent au déséquilibre du collectif avant tout le monde. Quand la société s'éloigne de l'essentiel et se perd dans le bruit ou l'oubli de soi, ce sont eux qui ressentent le premier le malaise. Leur fatigue profonde ou leur crise existentielle ne viennent pas d'une fragilité personnelle. Elles révèlent une sensibilité qui perçoit à la fois leur propre chaos et celui du monde. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour transformer. Leur regard vrai, leur écoute attentive et leur refus des artifices suffisent à faire tomber les masques autour d'eux. Ils avancent comme des gardiens discrets, ravivant chez les autres un souvenir de vérité et d'humanité. Leur force ne réside pas dans la domination ni dans l'autorité. Elle naît de l'ancrage intérieur d'un esprit éveillé qui refuse de se compromettre avec ce qui est creux ou trompeur. Le simple fait qu'ils existent, même dans le silence,
constituent une contribution profonde et indispensable à l'évolution de la conscience humaine. En fin de compte, aussi vaste que soit leur influence, leur chemin intérieur ne s'accomplit vraiment qu'au moment où l'on s'accueille entièrement, sans réserve, dans toute sa vérité. En refermant doucement ce voyage, vous sentez peut-être qu'un espace intérieur vient de s'apaiser, comme si quelque chose en vous avait enfin trouvé un nom. Tout ce que nous avons traversé, l'intensité qui déborde, l'intuition qui murmure avant même que les pensées ne se forment, les renaissances silencieuses et l'ombre qui attend patiemment d'être reconnue, tout cela reste vivant en vous, comme une braise discrète qui continue de chauffer le cœur. Rien dans ce chemin n'était une idée abstraite, c'était une reconnaissance, un contact direct avec une vérité que votre âme portait depuis longtemps, mais que le bruit du monde avait peut-être étouffée. Jung nous rappelle que ces êtres rares ne deviennent pas ceux qu'ils sont, ils s'éveillent simplement à eux-mêmes. Chaque crise, chaque déchirure, chaque transformation n'est qu'un voile qui tombe, révélant une essence déjà là, depuis toujours. Vous avancez ainsi, non pas vers un horizon lointain, mais vers une origine, un retour vers la profondeur où tout commence, là où votre être véritable respire sans effort. Si ce voyage a trouvé un écho dans ce que vous portez en silence, je vous invite avec douceur à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions continuer ensemble cette exploration de l'invisible. Et souvenez-vous, la lumière la plus authentique n'est pas celle qui brille sans faille, mais celle qui accepte d'émerger depuis la nuit que l'on porte en soi.